Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi la sphère en quartz rose. Comme tous les quartz, le quartz rose apaise les déséquilibres en réduisant le stress. Le fait que ce soit un quartz rose fait qu'il agit plus spécifiquement sur la sphère émotionnelle. C'est une pierre qui aide à retrouver son équilibre face aux situations difficiles sur le plan relationnel. C'est une pierre qui aide aussi au développement personnel, puisque elle aide à développer l'amour et la tolérance envers soi-même. Et c'est ainsi qu'elle agit sur la sphère relationnelle, parce que ensuite elle va vous encourager à rayonner de ces trésors d'amour et de tolérance que vous avez en vous et qui ne demandent qu'à s'exprimer. J'aime beaucoup les quartz. Il y en a tant. Ici, vous avez un tirage qui vient d'ailleurs parler du cœur. Parce que, dès le départ, la situation est posée avec les yeux de la beauté. C'est une carte qui vous recommande d'examiner votre perception des choses, d'examiner votre perception du monde. L'allégorie qui irait le mieux, l'exemple qui irait le mieux avec cette carte, c'est celle du verre à moitié plein versus le verre à moitié vide. C'est vraiment une carte qui insiste sur cela, sur le fait que si vous voyez le monde comme un verre à moitié vide, vous serez constamment dans un sentiment de manque, un sentiment d'urgence, et c'est ainsi que vous attirez des situations de cet ordre. Et c'est d'autant plus intéressant ici que derrière on a le maître des flèches et le rêveur au diamant. Dans cette carte, on vous dit d'être attentif à votre perception du monde. Est-ce que vous le voyez, le monde, comme un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide? Dans le rêveur au diamant, j'arrive pas à la prendre. C'est une carte qui représente la manifestation de ce qui est invisible sur le plan matériel. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous assure que ce que vous désirez, vous l'obtiendrez, mais que à partir du moment où vous vibrez de certaines énergies, ce seront ces énergies-là que vous attirerez. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est la carte d'action nécessaire au progrès. Cette carte vous demande comment voyez-vous le monde. Est-ce que vous voyez le monde qui s'offre à vous comme un verre à moitié plein ou comme un verre à moitié vide? Et elle vous dit, attendez-vous au meilleur et vous recevrez le meilleur. Et cette carte d'action au progrès vient souligner ce propos-là. C'est-à-dire que si vous êtes constamment en train de vous dire qu'il vous manque quelque chose, que vous avez un besoin de quelque chose, qu'il est urgent que les choses... tous ces sentiments, en teintant votre réalité, attirent à vous cette réalité. Ce sont vraiment deux cartes qui soulignent que notre perception du monde crée notre monde. C'est-à-dire que, vous savez, on a tous regardé des cartoons à un moment ou à un autre de notre vie, et vous en avez sûrement vu où il y a un petit personnage qui a un coup de chance, je pense, on va dire un cartoon très simpliste. Vous avez un petit personnage qui trouve un trèfle à 4 feuilles au milieu d'un champ, et son ami, il n'est pas content, il aurait bien voulu trouver vous savez, ce genre de cartoon pour enfants, très simple. Moi j'ai le souvenir de cartoons en noir et blanc un peu dans le même genre. Et il se dit, j'aimerais bien qu'il trébuche sur une pierre et qu'il tombe. Et pendant qu'il a cette pensée-là, c'est lui qui trébuche sur une pierre et qui tombe. C'est le karma. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'univers a perçu de ses pensées? Il a pensé au plaisir qu'il tirerait d'une chute. Ouais. C'était pas la sienne. Mais le karma, il veut que, finalement, ce soit la sienne. Et l'évolution parle aussi de cela, de mettre des flèches. C'est une carte qui vous encourage à vous concentrer sur ce que vous entendez atteindre comme objectif. Qui vous dit que, dans un premier temps, il faut définir là où vous voulez viser, votre but, votre objectif. Et qu'ensuite, il faut le lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut lâcher la flèche.
Et ce lâcher-prise, c'est décider de suivre le courant, c'est décider que vous voulez atteindre un objectif, et comme vous visez cet objectif, vous savez quelles sont les étapes pour atteindre cet objectif. Donc à partir du moment où vous lâchez la flèche, c'est le moment où vous vous mettez en route. Et vous savez quelles étapes vous avez à franchir pour atteindre votre objectif. Et ces 3 cartes vous disent que vous pouvez atteindre vos objectifs, mais que la façon dont vous les concevez a autant d'importance que de la façon dont vous les mettez en œuvre. Vous obtiendrez des résultats en vous attendant au meilleur, en visant vos objectifs. Et si par exemple eh bien, vous avez un concurrent dans vos objectifs, il s'agit de ne pas lui souhaiter de tomber parce que vous attirerez ce type d'énergie. Vous ne serez pas dans une dynamique de « je vais y arriver, je vais réussir, quelle est la prochaine étape? Allons-y, tac, 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 quelle est la prochaine étape? Tac, tac, tac. » Et donc une progression constante. Vous disperserez votre énergie. Qu'est-ce que fait mon concurrent? Ah, ce serait bien que là il se plante. Non, il ne s'est pas planté. Ah, pardon, j'ai pris du retard. Donnez-moi la tâche suivante. Ne serait-ce que cette dispersion-là, déjà, c'est négatif. Mais ce sont vraiment des cartes qui disent que la qualité de vos pensées va attirer à vous, eh bien, soit votre objectif, parce que vous vous concentrerez dessus, soit autre chose que vous aurez souhaité sans réellement avoir conscience que vous le souhaitiez. On va voir un peu ce que le tarot a à dire sur cette situation. Le rêveur au diamant, très précisément dans son texte, dit « Assurez-vous de bien vouloir ce que vous pensez désirer. » C'est ça. Assurez-vous de bien vouloir ce que vous pensez désirer. Parce que vos pensées attireront à vous ce que vous souhaitez. C'est pour ça mon exemple avec le cartoon. Parce que c'est vraiment la qualité de votre réflexion qui attire à vous. Eh bien, ce qui doit arriver. L'harmonie avec les autres, le 4 de bâton. L'équilibre, les énergies de 4. L'équilibre, des décisions d'harmonie qui mènent à l'harmonie. Le chevalier d'épée vient aussi parler de décision, comme l'énergie de 4, l'empereur et tempérance. Vos actions ont favorisé l'harmonie. Vous voulez que ça évolue. Vous cherchez des solutions, la carte de la transformation, de la renaissance. Vous voulez que vous... Le confinement. D'accord. Le 5 de bâton. Tiens, c'est une énergie guerrière. D'accord. Vous avez décidé que quoi qu'il en coûte, il y avait un nouveau départ. Un nouveau départ que vous estimez nécessaire. Sans doute pour ça que les yeux de la beauté vous demandent quelle est votre perception du monde. Avec un 5 de bâton au dos, ce chevalier d'épée ici entre quelque chose qui fonctionne et qui est harmonieux, qui est équilibré, mais qui veut une transformation, vous voulez faire des changements vraiment significatifs. Vous voulez des changements significatifs, vous voulez... vous voulez que les choses évoluent avec les autres. Soyez attentif à... Quelle est cette transformation? Est-ce que vous estimez... Il y a une notion de bataille, moi, avec ce 5 de bâton qui vient de me dire. Parce que les yeux de la beauté, c'est vraiment ça. C'est s'attendre au meilleur. C'est voir les choses pour ce qu'elles sont. Mais ici, vous voulez forcer une transformation de quelque chose qui est harmonieux. Intéressant comme départ. Quelle est l'action nécessaire au progrès ?
Le 8 de Pentacle. Vous êtes prêt à fournir du travail, des efforts, et ça va être nécessaire face au diable. Une situation qui est bloquée. C'est pour ça. Qu'est-ce que vous voyez dans cette situation? La lune. Le 3 de bâton. Il était guère loin tout à l'heure. Je me semble l'avoir entrevu. Le 3 de bâton. D'accord. C'est pas la situation ici qui pose problème. Vous voulez une transformation, vous voulez que ça revienne dans votre vie. C'est réellement une renaissance ici. La fin de l'harmonie. Ouais. Bon, le confinement a démarré cette semaine. Hein. Je pensais qu'il n'interviendrait pas dans le tirage, dans des tirages comme cela. Après tout, c'est un tirage. Qu'est-ce qui vient vers vous? Et forcément, il va être au centre. Ça, c'est ce que vous n'avez plus. Ça, vous l'avez perdu du fait du confinement. Le 8 de Pentacle, ici, c'est pour travailler sur cela. Vous cherchez des solutions. Vous cherchez des solutions pour permettre une renaissance. Ici, le 8 de Pentacle, il se connecte à cette renaissance. Vous êtes décidé, l'action nécessaire au progrès, c'est de travailler sur quelque chose. C'est de travailler sur ce qui vous empêche. Chevalier d'épée, ça peut être de parler, de communiquer. Mais de toute façon, la lune, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose et vous voulez le faire comprendre aux autres. Vous voulez que les choses évoluent de manière concrète. Vous ne voulez pas rester dans cette situation et la subir. Là, il y a le refus de subir quelque chose. C'est pour ça qu'il va falloir travailler là-dessus. Parce que vous subissez la situation. Parce que vous avez pris des décisions et maintenant vous voudriez les mettre en application. Vous voudriez faire évoluer les choses dans cette harmonie que vous désirez. Vous avez vu quelque chose de plus grand, de plus beau, de mieux possible. Oui, un peu ce que dit Maître des Flèches. Avec ce diable au milieu, la situation, vos efforts sont freinés par la situation. Que ce soit en rapport avec le confinement directement, parce que bien, ça vous a coupé de vos sphères, on va dire, sociales, donc quelles qu'elles soient, hein, familiales, professionnelles, amoureuses, amicales, associatives ou autres. Mais vous ne voyez pas comment le dépasser, comment dépasser la situation. Parce qu'il y a vraiment... vous vous dites que selon ce que vous allez faire, vous obtiendrez... Vous n'avez pas une vision vous n'avez pas d'objectif ici. Enfin si, vous en avez un, mais les circonstances étant collectives, étant extérieures, vous n'êtes pas assuré de mener les choses dans la bonne direction. C'est pour ça que le tirage vous dit de croire en vous, là. D'examiner vos perceptions et de réellement vous attendre au meilleur. Parce que le rêveur au diamant vous le dit. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et donc si vous attendez au meilleur, vous irez vers le meilleur. Parce qu'ici, il y a l'appréhension. Pour l'instant, vous êtes encore enchaîné dans la situation. Parce qu'il y a le côté, ouais, mais et si le changement que je veux faire aggrave les choses? Et si les choses sont plus graves que ce que je pense? Et si l'action nécessaire au progrès, ça va faire appel à vos ressources. Et ça, ouais, il va falloir admettre que vous ne pouvez pas voir au-delà de certaines choses. Qu'il y a une part d'incertitude, qu'il y a une part extérieure à vous, sur laquelle vous ne pourrez pas influer. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser. Le monde.
Vous avez voulu anticiper une transformation. La papesse. Vous aviez conscience qu'une transformation était nécessaire. C'est à ça que vous vous êtes préparé. Vous êtes préparé ici. Le 6 de bâton. Une victoire. Une victoire. La transformation est effectuée malgré les circonstances. 3 de pentacle. Ah oui. Ah, le 3 de pentacle. Ça, c'est une bonne chose. Vous allez trouver des solutions. 3 de pentacle. Le 4 de bâton devient un 3 de pentacle. Si c'est quelque chose que vous proposez, les personnes vont vous suivre. Pas toutes. Mais en initiant une transformation, il y a des personnes qui vont vous suivre. C'est une victoire personnelle. C'est une victoire personnelle parce que vous voyez... Non, parce que vous visez vos objectifs, même si une part de la route vous reste cachée. Ça arrive parfois. On se lance dans un projet et on a conscience que certaines étapes, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Parce qu'on sait qu'il faudra faire appel à... le meilleur exemple, c'est professionnel, c'est-à-dire que vous avez une excellente idée, vous avez les compétences pour faire le prototype, pour lancer, vous avez toujours... On va prendre un exemple un peu simpliste, mais voilà, vous avez toujours... je sais pas, c'est votre métier à la base, c'est-à-dire que vous avez une idée. Vous avez une idée dans votre métier, bah tiens, si je proposais telle ou telle innovation. Et la question après, une fois que vous en aurez fabriqué suffisamment de pièces, c'est est-ce que vous trouverez des revendeurs pour dire ah ben ce que tu viens de créer est une amélioration de ce qui existait déjà, c'est pertinent, c'est intelligent, ça va plaire. Il y a parfois voilà, des étapes, même si votre objectif c'est qu'un jour on se serve on va dire de votre objet, votre outil ou autre, plutôt que celui qui existe déjà et dont vous avez enlevé certains inconvénients, il y a tout de même une partie du chemin qui est dans l'ombre. C'est qui va me faire confiance, qui à un moment donné va prendre les 50 premières pièces que je vais faire et va les mettre en avant, et qui est les publicitaires qui va travailler pour moi à prix cassé pour me permettre de faire ma première campagne de pub. Vous voyez, vous avez certaines interrogations. Vous savez comment ça va se passer, mais il y a une partie qui est cachée. Ici, c'est quelque chose que vous allez être capable de communiquer. Parce que vous avez anticipé quelque chose. Maintenant, il s'agit vraiment d'en attendre le meilleur. De ne pas viser le meilleur. C'est d'ailleurs pour ça que la papesse vient en tout dernier. Parce que pour l'instant, vous oscillez. Je vais à droite, je vais à gauche, je papillonne un peu. Mais la situation a commencé à vous limiter. C'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de choix qu'avant. Et si vous n'opérez pas la transformation, elle se fera toute seule, sans vous. Donc ici, il s'agit réellement de voir les choses pour ce qu'elles sont, de viser votre objectif et de vous faire confiance pour le reste. Et vous allez avoir du soutien. Le 6 de bâton, et oui, le 6 de bâton, il renvoie aussi aux énergies des 6, les amants, les autres, les échanges, le 6 de pentacle, le 6 de coupe, les proches. Il y a des choses qui sont appelées à changer, mais c'est pour le meilleur. Donc concentrez-vous sur le meilleur. Bon allez, j'arrête le tirage là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.